Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Club, un programme des plus chargés nous attend ce soir. Alors je vous le dis tout de suite, il faudra faire fissa pour que tout rentre. Et tout, c'est de la botola avec bien sûr ces deux matchs aujourd'hui, un match fou, cette victoire du Raja 7-3 face à la Renaissance sportive de Berkane, la victoire aussi de l'Ittihad de Tanger face au Hassania, l'Ittihad de Tanger qui prend la deuxième place, le Raja troisième. On reviendra aussi sur la liste d'Hervé Renard pour les matchs contre le Malawi en éliminatoire de la CAN et le match amical face à l'Argentine à Tanger, la Ligue des Champions également, avec les deux derniers qualifiés ce soir, le FC Barcelone, mais aussi Liverpool, et ce show incroyable de Cristiano Ronaldo qui a terrassé à lui tout seul l'Atlético Madrid, qualifié également Manchester City qui n'a fait qu'une bouchée, 7-0 de Schalke 04. J'accueille mes deux amis. Reda Allali, bonsoir Reda. Salut les amis, merci pour cet accueil. Amin Rahmouni, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jalel. Alors, il faut vraiment être particulièrement sympathique avec moi ce soir parce que vous êtes des amis que je suis venu aujourd'hui présenter cette émission, que je ne vous ai pas abandonné et qu'on se donne tous l'occasion, bien sûr, de débriefer ces deux soirées magnifiques de Ligue des Champions. On a eu 10 buts en un seul match de Botola. C'est tellement rare pour qu'on laisse passer ça et qu'on ne le commente pas, Reda. 7-3 pour le Raja de Casablanca. On a du mal à suivre quand même ce Raja. Oui, on a beaucoup de mal à suivre, effectivement. Et cette 7-3, il est là la bizarrerie de ce match. C'est-à-dire que le Raja a été mené 2-1 à la mi-temps, voilà, une sorte avec une horrible erreur de Zneti. Il y a eu une sorte de déchaînement qui a duré un quart d'heure. Ils ont marqué 5 buts ou 4 buts dans ce quart d'heure. Ensuite, un nouveau relâchement qui fait un troisième but de Berkane. Il n'y a rien à analyser, je refuse à essayer d'analyser. Voilà. Il y avait beaucoup de choses à se faire pardonner pour cette équipe qui, avec 2 matchs en retard, se réinstalle à la deuxième place du classement. Il faut quand même rappeler que c'est un des objectifs majeurs. Pardon ? Troisième maintenant. Oui, voilà, mais avec 2 matchs, de moins. 31 points. Bon, il y a tout un paquet d'équipes de toute façon qui sont autour de 30-31. On est d'accord que l'objectif aujourd'hui pour le Raja, c'est de finir deuxième. Voilà, c'est la Ligue des Champions. Et ça devient possible malgré cette saison pleine de hauts et de bas. Donc c'est encore possible. Donc ça se repositionne, ça remonte le moral, ça fait du spectacle. Bon, c'est positif, quoi. C'est une belle après-midi pour les Rajaouis. Amine. Je crois que Reda a tout résumé, à part le fait que c'est extrêmement moche ces matchs à huis clos. Parce que Berkane était vraiment un beau stade, mais c'était quand même très triste. Heureusement, ça a été effacé par un festival de buts qu'on voit à l'écran. Alors, je trouvais ce match un peu bizarre parce que autant je l'ai trouvé extrêmement disputé en première mi-temps, parfois limite à la limite de la correction. D'ailleurs, ça se termine très serré, 2 buts à 1, avec effectivement ce cadeau plein de panache de Zneti. Il y a comme lui, comme seul lui sait le faire. Mais en second mi-temps, je trouvais le truc incroyable. Donc 2-1, 3 buts, 7 buts en deuxième mi-temps, avec une passivité des deux côtés que j'ai trouvé quand même assez... un triplé Zakaria Hadraf. Oui, un triplé de Hadraf. Bon, il y a un joueur qui rentre et qui met son petit but. En fait, Boutaïb aussi, qui fait un très bon match. Mais je trouvais quand même pas mal de permissivité d'un côté comme de l'autre au niveau défensif. Ça combinait assez facilement. Bon, il y avait du spectacle partout, sauf dans les gradins, parce qu'ils étaient vides. Et c'est bien dommage, encore une fois, cette histoire de huis clos. Mais bon, voilà, je pense que ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a eu autant de buts en un match qu'en généralement toute une journée de Botola qui implique ces équipes. Quoi. Voilà, comme quoi, un match mercredi après-midi, à huis clos, ça peut être spectaculaire. Il faisait très très beau, spectaculaire. Bon, on n'a pas eu 10 buts du côté de Tanger, mais Tanger se maintient dans cette course justement à la Ligue des Champions. On s'inquiétait pour Tanger, le champion sortant. On disait que peut-être, toujours pour un club comme Tanger, le danger, c'est la saison d'après. Et pour l'instant, ça passe plutôt bien pour l'Ittihad de Tanger qui se maintient donc à la deuxième place du classement et qui maintient aussi son objectif de rester sur la scène continentale la saison prochaine, se qualifier pour la Ligue des Champions. Ah oui, mais je pense aussi honnêtement qu'aujourd'hui... Ou la Coupe de la CAF. Ou la Coupe de la CAF, effectivement. Je pense ils sont seconds, effectivement, mais après le Raja est apparemment en pleine bourre, elle a encore 2 matchs en retard. Je pense aujourd'hui très sincèrement que le titre est à demi plié.
48 points quand même pour le Wydad, il sera difficile à aller chercher, même s'il y a encore un derby. Donc je pense que si le Raja revient bien sur les 2 matchs en retard, plus un derby, il restera plus que 8 points. En 9 matchs, c'est compliqué à rattraper. Par contre, je vois mal cette équipe du Raja aujourd'hui laisser tomber cet objectif qui est en termes de pécunier très important, qui est la Ligue des Champions, mais en termes de statut aussi. C'est pas normal que cette équipe du Raja n'ait pas joué la Ligue des Champions depuis quoi maintenant 6-7 ans facile. Donc je pense pas que le Raja laisse. Et quand on voit les performances de Balkan et du Hassania Degadir en Coupe de la CAF, associées à celles du FUS récemment, du MAS, même du Kaukab, on se dit que peut-être que la Tanger serait peut-être mieux en Coupe de la CAF. Je le dis sans ironie, c'est-à-dire plutôt que d'aller voilà, comme il y a certains clubs qui seraient mieux en Europa League qu'à souffrir en poule de Ligue des Champions pour pas grand-chose, peut-être que la bonne dimension pour Tanger serait la Coupe de la CAF. Voilà. À l'image de ce que font tous les clubs marocains. Après, je vois mal, honnêtement, le Raja, au-delà de Tanger, qui va, je pense, qui va défendre crânement ses chances. Je vois mal le Raja laisser tomber. Encore une fois, nos magnifiques il n'y a pas de tropisme qui sont en train de regarde le football marocain par le tropisme un peu casablancais. Bon, les clubs de Casa, ils font la Ligue des Champions. J'allais jouer en formule. Le reste, c'est ce que dit Reda. Le reste, allez, Berkane, machin, vous faites votre petite coupe de la CAF. Non, c'est pas une petite coupe. Aujourd'hui, il vaut mieux prendre une coupe de la CAF que se faire éliminer avant la phase de pour participer à la Ligue des Champions, il faut mériter d'y participer. Il faut se classer parmi les 2 premiers. Le Raja ne l'a pas fait. C'est la faute au Raja. C'est pas la faute à l'Ittihad de Tanger qui a été champion. Mais en Ligue des Champions, elle a fait quoi cette année? Mais est-ce que l'Ittihad de Tanger a été champion du Maroc? Oui, elle a le droit d'aller en Ligue des Champions. Est-ce que le champion du Maroc a droit de participer à la Ligue des Champions? Très largement. C'est fini. Parlons de la Ligue des Champions. Ce n'est pas une émission de droit. C'est une émission de foot. Oui. Voilà. Le droit, on est d'accord dessus. Maintenant, quand tu regardes la Ligue des Champions africaine, malgré la multiplicité des saisons, tu vas trouver que le cercle des vainqueurs est très réduit, en fait. Oui. Voilà. Alors que la Coupe de la CAF, il y a une vraie. Regarde les matchs. Voilà, le Raja a gagné la Coupe de la CAF. J'ai suivi de bout en bout et je suis la Ligue des Champions. Sincèrement, il y a une différence de niveau. C'est sûr. Voilà. Comme il y a la différence de niveau entre la Ligue des Champions et l'Europa League. La question que tu n'aimes pas, qui est posée différemment, est-ce qu'il vaut mieux jouer une compétition qu'on a des chances de gagner ou bien faire de la figuration dans une compétition est-ce que le Raja aujourd'hui va gagner la Coupe de la CAF? Il ne peut pas la gagner. Elle l'a gagné. Aujourd'hui, mais tu ne peux pas dire avant le début d'une compétition qu'un club est prédisposé à gagner ce trophée. En tout cas, c'est quand la dernière fois que le Raja a gagné la Ligue des Champions. Il faut qu'on fasse vite. Parce que vas-y. Non, mais c'est important. J'ai commencé par dire que le Raja ne laisserait pas une occasion de revenir en Ligue des Champions. Pas que Tanger ne méritait pas d'y être. Donc le Raja finira normalement second. Le Wydad y est. Oui, enfin, il y est jusqu'à samedi. Et on espère qu'il le sera samedi soir, le club du Wydad de Casablanca, qui s'est compliqué la vie tout seul. Parce qu'en 2 matchs, sur 6 points possibles, il n'en a pris qu'un seul, concédé un match nul à domicile face à l'Obi Stars, une défaite contre la SEC Abidjan, et aujourd'hui, le Wydad de Casablanca se doit de l'emporter pour espérer passer. Le Wydad était cohérent pendant tout ce match-là, c'est-à-dire qu'elle n'a rien fait pour gagner ce match. Très honnêtement, je trouve qu'il y avait de l'intelligence dans le comportemental qui est unique dans le football. À aucun moment, on a senti cette équipe-là capable de bousculer ces Ivoiriens qu'on a peut-être un peu trop facilement pensé prenables. Surtout qu'en plus, qu'ils se font quand même laminer au match aller à Rabat 5-2. Donc on s'était dit que c'était d'être une formalité ou du moins ne savoir pas perdre des matchs. Mais là, honnêtement, je pense qu'il n'y a rien à analyser parce que le Wydad n'avait ni capacité physique. C'était un gros combat physique largement remporté par les Ivoiriens, ni apparemment le côté tactique, ni rien du tout pour aller chercher un bon résultat. Maintenant, tout comme en 2016 où le Wydad remporte le titre, il a son destin entre les mains lors du dernier match à Rabat, où il faudra absolument battre Sundowns. Et là, le Wydad passerait à coup sûr. Maintenant, c'est franchement pas avec ce qu'on a vu sur les 2 dernières sorties qu'ils arriveront à se défaire d'une très belle équipe sud-africaine. Donc je pense que ça sera une finale avant l'heure pour le Wydad. Une équipe sud-africaine qui les a battus à l'aller, qui les a fait souffrir l'année dernière, l'année du titre, en les menant jusqu'au péno. Voilà. C'est juste un faux supplémentaire. Là, ils sont costauds, les Sud-Africains. Voilà. C'est pas génial. Pas très créatif. Après, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est une vraie équipe. Moi, j'aime bien le terme sérieux parce que je vais faire une Jalal Bouzarara, donc je vais rebondir dessus pour faire la transition par rapport à ce match-là. Je pense que le Wydad. C'est bien de faire Jalal Bouzarara de temps en temps. Mais tu sais que c'est mon but ultime dans la vie, c'est de dire quand je serai grand, quand je serai vieux et grand comme toi, j'aimerais être toi. Mais
très sérieusement, ça on le répète, je pense, depuis le début de la saison, c'est que le Wydad réussit bien en Botola en ayant un jeu particulier sans avant-centre. Parce qu'effectivement, Jbour est un flop total. Humainement, Toutes les ça passe. semaines, c'est Jbour, vous avez remarqué. Non, mais c'est vrai, ça passe L'année pas. c'était Hamoud, ça. Ça passe pas. Non, arrête. Ça passe pas apparemment avec Benzarchi, donc Jbour ne rentre plus dans les plans de Il a marqué 2 buts samedi. Après, Non, il joue pas, il joue pas. pour, Non, pour notre ami, en après la Hamoutite, là, je non, pas Jbour, c'est factuel, les amis. Il a ramené un titre, hein, il y a une année de champion qui. Oui, mais 16 buts, effectivement. Donc là, il est même plus dans le groupe, hein, il joue quasiment pas, peut-être alors, c'est la surprise du chef. Après, je pense très sérieusement à Jalal qu'à ce niveau de la compétition, tu ne peux plus te permettre de faire l'économie de jouer comme une équipe classique. C'est-à-dire que ça passe d'être en Botola, avec des ailiers qui marquent, avec Nahiri, l'arrière-gauche qui marque beaucoup, où tout le monde apporte son écho en termes de buts. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, quand le niveau est là, jouer comme ça, en plus comme le revendique Benzarchi dans une déclaration toute récente, il dit moi j'ai aucun problème à jouer sans avant-centre. Pour l'instant ça va. Il refuse d'ailleurs de quitter le Père Gégo parce que si même le terrain est petit, il est très superstitieux. Il arrive quand même à engranger des points en Botola. Maintenant je pense que ça sera très compliqué pour ces équipes de Wydad de faire l'économie d'un véritable avant-centre. Espérons que le Nigérian, donc Gabriel au nom imprononçable, sera titularisé à ce poste parce que je pense qu'à ce niveau-là. Tu as un troisième niveau de mépris en dessous des clubs non casablancais. Tu es les joueurs au nom imprononçable. Donc on va dire Gabriel, espérons qu'il va lui faire confiance et qu'il sera titularisé parce que sans avant-centre, ça va être compliqué. La Coupe de la CAF. J'aurais fini quand même. La Coupe de la CAF. La Coupe de la CAF, on a un qualifié marocain dans ce groupe, presque le groupe A, 100% marocain. Trois clubs obligés d'avoir un qualifié marocain. Voilà. On était un peu obligé. Maintenant c'est fait. Maintenant c'est fait. J'ai pas fait sciences maths comme toi. Non, mais c'est évident. Mais tu vois la différence entre les ingénieurs et les autres. Voilà, exactement. Les ingénieurs et les autres. Et heureusement que je vous ai demandé d'être sympa avec moi ce soir. Oh, mais tu l'es pas, donc heureusement. La réciprocité n'est pas vraie. D'être sympa avec moi ce soir. Donc, un club marocain y est. Donc, un résumé. Mais le matheux, on ne savait pas que ça allait être Berkane. Non. Maintenant, c'est fait. Donc, c'est déjà voilà, un truc de résolu, un X de résolu. Maintenant, qui va accompagner Berkane? Il y a 2 clubs marocains, le Raja et le Hassania. Et un club togolais. Oui. Congolais. Congolais plutôt. Congolais. Pas togolais. Alors, Congolais. Il y a 2 façons de voir les choses. Bon, le Hassania d'Agadir a son destin entre les pieds. Voilà. Ouais. Quand il joue à domicile, il reçoit Berkane déjà qualifié. Ouais. Voilà. Et en cas de victoire, il passe. Voilà. Sachant que, parce que bon, allons un peu dans le complotite, pour non, on va la suite donner les leçons. La suite des opérations. Mais rapport, la suite des opérations. Le Raja se déplace chez Otto, Oui. voilà, avec 4 points à peine. C'est déjà en parenthèse un miracle que le Raja soit encore qualifiable après ce chemin de croix qu'a été ce parcours de la CAF avec 3 nuls et 1 défaite, voilà, 0 victoire. Et si le Raja gagne à l'extérieur et que le Hassania gagne à domicile. non, si le Hassania ne gagne pas à domicile, si Hassania gagne à domicile. Hassania a son destin entre les pieds, le Raja dépend du résultat de Hassania. Et donc on pourrait se retrouver, à mon avis, la logique voudrait que dans ce groupe, au niveau d'un foot et de ce qui a été produit, le Hassania accompagne Berkane. Voilà, c'est ça. Voilà, ça fait quand même 2 clubs non casablancais. Je vais quand même dire ma phrase. Exactement, ça va être pour te faire plaisir. Sachant que pour la suite de la compétition, je pense que pour le Berkane, il vaut mieux avoir Agadir éventuellement à re-rencontrer que le Raja suite à ce 7-3. Exactement. Ça, c'est vraiment si on veut aller loin dans la complotite. Et suite aux événements qui ont marqué la confrontation entre Berkane et beaucoup le de Raja Berkane ces derniers en temps. Coupe de la CAF, les amis. Oui. Hervé Renard a rendu public une liste rendu élargie. public Voilà. Hein Comment a-t-il rendu public Réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, Twitter, sur Twitter. C'est une nouveauté, ça. Avant, on allait sur le site de la fédération. Voilà. Et maintenant, peut-être que ça a été fait simultanément. Je n'ai pas vérifié si c'était Non, moi, en même temps. Bon, mais ça qui est dramatique, c'est qu'on ne va plus sur le site de la fédération et qu'on va aller sur le compte Instagram d'Hervé Renard. En tout cas, l'info est là. Oui. Et il est officiel. La liste des joueurs C'est le retenus. partenariat public-privé. Qu'est-ce que vous retenez de cette liste? Ce que je retiens de cette liste, c'est les éternelles miettes accordées aux botolistes pour qu'ils aillent faire un déplacement inutile au Malawi, dont ils vont être majoritaires dans ce vol Casablanca, pendant que nos stars resteront à attendre le Messi et ses amis, enfin Messi ou pas Messi d'ailleurs, mais disons Messi. Voilà, Higuaín, Dybala, Di Maria, on n'en sait rien. Donc pareil, donc toujours des convocations de circonstances. Je vois que le groupe, à mon avis, on va faire des tests probablement pendant ces 2 matchs amicaux, mais d'après ce que je vois, on va aller à la CAN avec le groupe de la Coupe du Monde. Soyez assurés de ça, avec très peu de surprises. Et globalement, c'est une évidence,
malgré toutes les offensives diplomatiques qui sont lancées actuellement pour proposer ou présenter une ouverture de liste, une liste qui, à mon avis, est déjà faite et qu'à moins de blessures ou de graves coups durs, on va avoir les mêmes qu'en Coupe du Monde. Et pourquoi pas, Renard se rajoute là-dessus. La deuxième chose que je retiens, et ça je laisse la parole à Amine avant de revenir là-dessus si tu veux, c'est le geste technique extraordinaire de Hamdallah qui refuse une sélection et on peut, pour soi-disant raison familiale. Et On ne sait pas lesquelles. non, mais bon, voilà. Je crois que de mémoire, c'est la première fois que quelqu'un fait ça. Et sincèrement, je ne peux pas lui en vouloir. Amine? Ce qu'on retient effectivement, c'est que Renard communique sur la raison de l'absence de Hamdallah, alors qu'il aurait pu juste. Non, parce qu'il savait. Non, là, Oui, je bien ne suis sûr, pas d'accord avec vous. Non, mais je dis pas que c'est pas bien, parce que je là, dis juste. Après, on va lui dire Jalal, ouais, mais Hamdallah, il est en train de incroyable. planter Je des dis- quadruplés je dis- par-ci, des mais quadruplés je dis pas- par-là, je dis pas que- et tu l'appelles même pas. Ben Mais- là, il explique. Non, il est Je dans ne dis son, pas que c'est pas bien. dans son Je dis droit. juste que Il a c'est le une nouveauté. devoir. Mais il est incroyable. Je n'ai pas dit que c'était pas bien, je dis que c'est une nouveauté. Il faut détendre, mon ami. C'est une nouveauté que Renard explique pourquoi Hamdallah n'est pas là. c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. Non, c'est pas une Ah non, nouveauté. ça, Bon, c'est pour pas moi, du tout sur une ces nouveauté. réseaux Quand sociaux, l'opinion c'est- publique réclame un joueur et qu'il n'est pas sur la liste, le sélectionneur préférera toujours expliquer. En tout cas, sur ces réseaux sociaux, c'est la première fois que je vois Renard qui Quitte à est sur trouver- Instagram quitte à ou trouver, Twitter dire non, mais de toute façon, qu'effectivement. c'est la première fois que sur les réseaux sociaux, un sélectionneur donne une liste. Normalement, c'est la Mais fédération, par déjà. rapport à la liste, effectivement, je pense que Reda a tout dit. C'est une liste très large où la part des botolistes, effectivement, est réduite à peau de chagrin parce qu'il faut aller faire ce match un Ça, peu, c'est comme pas il une dit, un peu inutile au Malawi. Maintenant, je pense honnêtement que s'il y a une attente, elle va concerner Oussama Idrissi, dont tout le monde dit beaucoup de bien, qui a été à un certain moment le joueur d'AS Alkmaar, qui a été au centre un peu de quelques spéculations, quelques bisbilles avec la fédération hollandaise, parce que bon, et apparemment, il le voulait aussi. Mais je pense que ça va être la seule véritable attente. Mais pas de surprise, je pense, comme dirait Reda aussi, on va certainement faire la canne avec Memo. Pas de surprise, Je reviens mais à quelques Hamdallah, c'est quelques important, nouveautés. C'est important. C'est important ce qui se passe avec Hamdallah. C'est pas un détail. Non, bien sûr que c'est un détail. C'est important. Bon, c'est sûr qu'on ne le verra plus sélectionné, donc c'est une histoire qui ne s'est pas écrite. Je voudrais quand même rappeler que ce bonhomme-là a été meilleur buteur du championnat du Maroc sur la phase aller uniquement et meilleur buteur du championnat de Norvège sur la phase retour. C'est quand il quelqu'un fait qui la a fini meilleur buteur dans plusieurs championnats. C'est Oui, pas mais que le la Marocain Chine aussi, aussi. la Chine. Exactement. Et là, il est Partout, bien l'Italie, parti en fait. pour l'être en Arabie Saoudite. Voilà, Parmi les- qui marche sur l'eau, qui a été bloqué, excuse-moi, c'est important à rappeler, qui a été bloqué par des manœuvres qui ont poussé À un moment. l'Arabie, Arabie. qui ont poussé l'Arabie sur le devant de la scène, qui n'a jamais eu véritablement sa chance. Il a 16 sélections, dont 12 en amicaux. Matchs amicaux, donc ça veut tout dire. Et je comprends très bien, moi je sais qu'il a vécu sa situation par rapport à l'équipe nationale comme une véritable injustice. Au niveau personnel par rapport à ses Et performances. il va jusqu'au bout de son raisonnement. Et il va jusqu'au Il y a bout de pas son que lui, il y a raisonnement. pas- Mais pourquoi Et sincèrement, mais je le salue. Voilà. Il y a pas Mais que tu lui, le parce salues, que- mais parce qu'on effectivement, parle de- on est-ce qu'il parle- n'aurait pas on dû parle- aussi, par honnêteté intellectuelle, avant parce qu'on savait qu'il avait cette équipe nationale en tête. Je pense qu'il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Il n'y a personne, en tout cas quelqu'un de sensé, ne va pas dire « Ah, je vais faire l'impasse ». S'il avait s'il estimait qu'il avait une chance de pouvoir Mais y il être. estime qu'il n'en a aucune et je pense qu'il Voilà. a raison. Je pense Voilà. qu'il a raison. Je pense Voilà. qu'il a raison. Moi, je pense qu'il n'en a S'il aucune. estime- Moi, je- parce moi, qu'aujourd'hui, si ce n'est c'est par le pas, 23, par exemple, une rancœur par rapport C'est pas une rancœur. à des rendez-vous manqués, par rapport à une Coupe du Monde, il n'a pas été Je suis plus d'accord sélectionné. avec Jalal. Moi, je pense, honnêtement, je ne serais pas catégorique pour dire que Hamdallah n'a aucune chance d'aller à la CAN parce que honnêtement, Bah, aujourd'hui, non. Pour aller à la Bah, CAN aujourd'hui, en non. 2019, moi je pense qu'il aurait pas avoir une chance Non, aujourd'hui. non, d'aller à la CAN. oui. Je Non, mais je t'ai finis. dit, aujourd'hui, Oui. il l'a plus. Ah, mais non, il n'a plus effectivement parce que de fait. oui. Mais moi, je pense qu'il y a de la rancœur je vais finir jusqu'à la fin. Il y a de la rancœur chez Hamdallah à juste titre parce qu'effectivement, il est à l'image de plusieurs joueurs. Il a souffert de ce qu'on appelle d'actes manqués. Il n'y a pas que lui parce Oui, qu'on ça parle de arrive. Hamdallah. Oui, mais ça arrive beaucoup. L'histoire du Et football toujours- non, mais- est jalonnée c'est là- de rendez-vous et c'est- manqués et de c'est là- grands et joueurs c'est- avec des sélections. Et c'est là où j'ai un problème, c'est qu'apparemment, ça vient toujours chez les mêmes. Parce que moi, des Hamdallah, l'ancien joueur du Raja, à un certain moment, du Mitwouli, du Hafedi, c'est des joueurs qui, honnêtement, C'est là où. C'est ça. et le plus objectivement, je pense, c'est des joueurs qui auraient pu, très logiquement, avoir leur chance longtemps et souvent. Hamdallah, aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas, à part une série qui est en pleine bourre, on a Boutaïb a complètement disparu de la circulation aux Amalek. Ouais. Alioui, il est remplaçant en ligne, il ne joue pas. Donc aujourd'hui, Hamdallah aurait pu effectivement être cette avancante qu'on attendait à la CAN. Mais je pense qu'on nourrit tellement de rancœur à travers ces actes bêtement manqués
qu'on ne peut pas leur en vouloir. Et Alhamdoulilah est un exemple aujourd'hui. Et je ne serais pas surpris si demain aussi un Hafidi ou d'autres, encore Hafidi est encore au Maroc, donc il n'aura pas de la latitude. Mais on comprend très bien que ce ras-le-bol aujourd'hui se déclare comme ça sur une sélection, même si ça ne se fait pas, mais on le comprend. Non, juste rapidement, tu as raison, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les sélections, sauf que chez nous, c'est le résultat d'un système. Ce n'est pas le résultat d'un parcours individuel ou de rendez-vous manqués pour des questions d'incompatibilité d'humeur ou ce genre de choses. Donc là, on est dans le résultat d'un système. Deuxièmement, moi, je comprends quelqu'un qui te dit, moi, tu vas m'emmener encore une fois au Malawi, me donner un petit bout de match et à la fin, je ne vais jamais jouer à la CAN, laisse-moi tranquille. Alors, quelqu'un qui va découvrir les Lions de l'Atlas, c'est la sélection marocaine, c'est Anwar Touhami. Il enchaîne les performances en Liga. Il a d'ailleurs marqué le week-end dernier contre le Real Madrid avec son club de Valladolid. Anwar Touhami, qu'on a joint au téléphone tout à l'heure, et une première réaction en version originale au micro d'El Hassan El Jabiri. فرحان بزاف علاش ملي كنت صغير كنت كنحلم شي مرات قدرت تعيط لي السيليكسيون ونلعب معاهم ونلعب ماتش مع واحد السيليكسيونات كبارين. فرحان بزاف والله الا فرحان بزاف. Bueno, la verdad que siempre ha sido un objetivo jugar con la selección de Marruecos. Siempre he peleado por conseguir ese objetivo. Por suerte, con mucho trabajo ha llegado. Estoy muy contento y muy feliz. La verdad que hay muchísimos jugadores con muchísimo talento y muy buenos, y yo veo que hay un futuro muy grande en la selección de Marruecos. Voilà, je tenais à le passer en version originale, un peu de fraîcheur, donc avec cette déclaration, la première, à un média au Maroc de Anwar Touhami, qui bien sûr très très content et avait été un petit peu surpris par cette convocation d'Hervé Renard. Ça a été son rêve de pouvoir porter les couleurs de l'équipe du Maroc et de côtoyer quelques-uns des plus grands joueurs. C'est un joueur qui monte en Liga, c'est sûr qu'il est avec un petit club, mais c'est le joueur de Valladolid aujourd'hui. Disons que c'était un profil qui nous manquait, je pense, parce que c'est un joueur qui est jeune, qui a 24 ans, qui est très costaud, qui est milieu défensif. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec qui a commencé à Ceuta et à Ceuta, donc aujourd'hui qui est à Valladolid, et avec les déclins annoncés de Ahmadi, éventuellement Boussoufa aussi, Belhenda, on ne peut pas trop compter non plus dessus, je pense. Il n'a pas de déclin, Belhenda, il est stable. Oui, alors la stabilité négative, on va dire, stabilité déclinante. Effectivement, je pense qu'avec Aïs Ben Nassar, ça peut être l'avenir de cette équipe nationale. Et c'est un joueur effectivement qui commence à faire parler de lui en Espagne et qui a pour lui effectivement un poste très demandé et très très costaud. Donc, et ce but aussi contre les Real, je pense que ça a dû le faire aussi. Non, moi je ne connais pas très bien Anwar Touhami. Par contre, puisque on parle de Ceuta et des footballeurs de Sebza, j'ai envie de dire un petit mot de Naïm. Pas Zouhel Naïm, l'attaquant qui a marqué aujourd'hui. Voilà. Ni Naïm Arab qui est ouidé. Ouais, non, plutôt de Naïm, le phénoménal milieu de terrain de Saragosse, qui a planté un but de 40 mètres mètres sur Siman en finale de la Coupe des Coupes, feu la Coupe des Coupes. Quel terrain? Parc des Princes, feu la Coupe des Coupes et feu la Coupe aussi de Siman qui était extraordinaire. et voilà, et ce originaire de Ceuta qui n'a pas pu jouer avec le Maroc à cause de l'ancien règlement qui imposait quand tu avais des sélections de jeunes en Espagne, tu ne pouvais pas changer, utiliser ta deuxième nationalité. Ce sera mon intervention sur le football céoutien. Je ne sais pas comment on le dit. Brillantissime par ailleurs. Et le football de Melilla avec le gardien de but, bien sûr, le Mhamdi. Restez avec nous les amis, c'est la fin de cette première partie de club. En seconde partie, il sera question de la Ligue des Champions et de ce qu'on a vécu surtout mardi soir comme émotion avec notamment ce match Juventus contre l'Atlético Madrid. A tout de suite. Bienvenue dans cette seconde partie de club La Ligue des Champions. Et là, on va carrément lancer la musique pour entamer cette seconde partie de club. Parce que pour Reda, toujours, il nous dit c'est à ce moment-là
que la véritable compétition commence. La Ligue des Champions est en train de l'illustrer ce soir. Il y avait ce match exceptionnel entre, bien entendu, la Juventus et l'équipe de l'Atlético Madrid. Il y a Cristiano Ronaldo et il y a les autres. Le Portugais de la Juventus de Turin qui a éliminé l'Atlético à lui tout seul. Victoire 3-0, KO. L'Atlético Madrid, vainqueur à l'aller 2-0, qui doit se demander encore maintenant ce qui lui est arrivé sur l'aréna de la Juventus. Le bourreau de l'Atlético Madrid, ancien du Real, a donc retrouvé sa victime préférée et passé les Colchoneros au fil de l'épée avec un véritable triplé. Il n'en revient pas encore, lui non plus. Simone Rovera, notre consultant pour le football italien. Ciao Simone, quel match, quel niveau de Cristiano Ronaldo. La nuit de la remontada italienne, la rimonta, ça a été quelque chose d'extraordinaire au Juventus Stadium ou Allianz Stadium, comme il faut l'appeler aujourd'hui, parce que la Juve a réussi à renverser l'Atlético, pas seulement dans les résultats, bien sûr, oui, il y a eu cette qualification acquise 3-0 retour après les 2 heures de l'aller. Mais c'était toute la dynamique du match qu'on peut définir parfait, joué par les Bianconeri. C'est incroyable tout, à partir de l'ambiance. Il y a une saison compliquée entre les supporters qui font souvent une grève pour l'augmentation des prix des billets et l'équipe. Non, là c'est une union sacrée. Les supporters dans les tribunes, l'équipe sur le terrain et lui, l'homme à 100 millions d'euros, mais aujourd'hui, c'est presque impossible de mettre un prix à Cristiano parce que lui a fait les matchs, lui a fait la différence. Mais à côté de lui, il y a eu une équipe qui a tourné bien. Imaginez, selon un certain Fabio Capello, le meilleur joueur sur le terrain, c'était pas Cristiano, c'était bien lui. Massimiliano Allegri, l'entraîneur. Oui, il faut être solidaire entre coach, mais c'est pas faux. Allegri a deviné tous les changements, il a deviné tous les ajustements tactiques, il a deviné tout. Pour battre cet Atlético avec un tel score, avec une telle manière, il fallait une grande équipe, mais surtout un grand entraîneur sur le banc de touche dans un grand stade. Et tout ça a été le résumé parfait de la soirée du Juventus Stadium. Voilà, le résumé parfait de cette soirée de Juventus Stadium. Est-ce que vous pensiez que c'était possible de mettre 3 buts et pas en prendre un seul contre l'Atlético Madrid? Possible. En tout cas, Ronaldo l'avait promis pendant toute la semaine en faisant une déclaration en disant qu'il fallait s'y attendre. Maintenant, j'aimerais préciser 2 choses. La première, c'est qu'on n'a pas assisté à une soirée de foot extraordinaire, on assiste à une Ligue des Champions 2019 extraordinaire. Ouais, honnêtement, en termes de retournement, d'intensité, de spectacle, enfin, on peut mettre 1 milliard d'adjectifs. C'est véritablement un cru. Avec une tendance amine jusqu'au match de ce soir. Il ne fallait pas gagner le match aller. Quand tu as un bon résultat de match aller, tu savais que tu étais mort. Et la seconde chose aussi, c'est que je trouve que Cristiano Ronaldo n'a pas renversé l'Atlético à lui tout seul. Il a juste été le parfait finisseur d'une superbe équipe qui a été parfaite, en fait, qui a véritablement été parfaite parce qu'ils ont littéralement marché sur cette équipe de l'Atlético. Et voilà, lui, ce gamin, il a été formidable, Bernardeschi, qu'on voit à l'écran, avec une passe décisive, avec celui qui provoque le penalty. En fait, toute l'équipe a été forte. Même Matuidi a bien joué. Oui. Ça vraiment. D'accord, Amine. Tout le monde est d'accord que la Juventus a été exceptionnelle. Ah ouais, mais tu peux être exceptionnel et pas avoir un gars de 34 ans de rien te sort un triplé. Je ne vais pas aller loin dans l'analyse. Je vais reprendre une phrase de Ronaldo qui résume tout parce qu'il a quand même le chic de la punchline. Il fait une déclaration où il dit « J'ai été recruté par la Juventus pour des matchs comme ça, pour ça. » Et ouais, ça fait, donc je crois qu'on a tout dit. La Juventus a été exceptionnelle et elle a recruté un mec pour faire la finition. C'est 10 joueurs exceptionnels, plus Ronaldo. Plus Ronaldo, voilà. Oui, c'est vrai, parce que les deux premiers buts de Ronaldo, le troisième c'est un penalty, mais les 2 premiers buts de Ronaldo, ce n'est pas des occasions. Voilà, je veux dire, Morata a eu à peu près le même type de centre, il n'en a rien fait. Encore plus facile. Oui, voilà, il se crée ces occasions et il s'est créé ces 2 buts de pas grand-chose. D'ailleurs, le deuxième, je t'avouerai franchement, je ne l'ai même pas vu. C'est-à-dire que quand l'arbitre l'accorde, je ne le voyais pas dedans, je voyais Oblak la sortir. C'est pas une. Il y a quelque chose de phénoménal dans la volonté, la rage de vaincre de ce bonhomme-là. La Juve, il a tiré vers le haut la Juve. C'est un peu cette rage de vaincre qui a manqué, ou cet esprit de révolte qui a manqué au Real depuis qu'il n'est plus là. Il y avait quelque chose de très très parfait dans la soirée de la Juve hier,
en particulier depuis le début, les hymnes, la façon de rentrer dans le match, les décalages, le jeu sur le côté. Le but marqué dès la 2e minute ou la 3e minute. La densité, regardez les gros plans, regardez la tête de Chiellini, regardez Pjanic qui rentre le jeu derrière, Bernardeschi. Quel match il fait, et même l'arrière droit qui joue à gauche. Moi, j'ai oublié son nom. Des joueurs qui d'habitude ne sont même pas titulaires. Maintenant, je suis désolé de faire, je ne vais pas faire allumer la douche froide, mais l'objectif de la Juve, c'est de gagner la Ligue des Champions. Ce phénoménal retournement de situation parce qu'ils ont perdu 2-0 à l'aller, quand on prend un peu de recul, ils ont éliminé l'Atlético de Madrid, qui certes est une grosse équipe européenne habituée à... Ils ont fait 2 finales comme sur les dernières années. C'est un monstre de défense. La finale, c'est chez eux en plus. Voilà, ça ne marche jamais. C'est un monstre de défense. Tu peux être sûr de ne pas être en finale, c'est quand tu l'organises. On a l'impression que l'Atlético, il a une telle culture de la défense et de la défense basse, du bloc bas, qu'ils peuvent jouer 3 heures. Eh bien non, finalement, voilà, ces choses. Mais, là où... Mais avec le recul, ils ont éliminé l'Atlético Madrid. Donc l'objectif est ailleurs. Hein. Ça risque d'être... sera jugé sur la fin, quoi. On va écouter, avant de poursuivre, les amis, la réaction des 2 entraîneurs, Massimiliano Allegri de la Juventus et Diego Simeone côté Atlético Madrid. Les garçons ont été très bons, lucides et froids. Le risque était de jouer un match hystérique comme s'il fallait tout faire en 10 minutes. On avait 95 ou 120. Ils ont été très bons pendant 95 minutes, avec la tête et avec les pieds. Que Ronaldo finisse la Ligue des Champions avec un seul but, ça aurait été étrange. Il a fait un grand match. Ça a été un match superbe, avec un public merveilleux et les joueurs ont offert une soirée de très beau foot aux amateurs de foot italien. Ils ont gagné parce qu'ils ont été meilleurs et quand ça arrive, tu ne peux que féliciter ton adversaire. Baisser la tête, travailler et en tirer des conclusions. Ils ont mérité de gagner. Nous sommes sûrement trompés sur beaucoup de points, mais ça, j'en parle avec mes joueurs. Voilà, et il prend un sérieux coup quand même, notre ami Diego Simeone, parce que dans les médias espagnols ce matin, et surtout public, c'est un saint, hein, on ne touche pas al Cholo Simeone, mais aujourd'hui, la manière avec laquelle son équipe limite a refusé de se battre. Et c'est ça qui un peu dérange, ça ne ressemble pas à l'ADN de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, ça lui est souvent arrivé de perdre, de tomber contre des grands, mais de se battre. Et se battre, ils n'ont pas vraiment fait hier, les Colchoneros. Non, mais ce n'est pas un sport de combat, le foot. Quand on parle d'Atlético Madrid... On dit se battre, oui, non, mais je sais, mais c'est-à-dire désirer, c'est-à-dire proposer, c'est-à-dire faire des choses. Non, l'Atlético Madrid, hier, n'a absolument rien fait. On ne va pas refaire les matchs où ils éliminent le Barça, je pense, pour aller en finale. Enfin, il y en a d'autres. Qu'ils passent dans leurs 15 derniers mètres avec une densité de joueurs incroyable et très peu d'occasions concédées. Mais c'est ce qui est aussi le genre de match qui a fait la légende de l'Atlético. Ce que tu appelles refus de jouer. Moi, j'adore Simeone, j'aime bien cette équipe. Je trouve que dans le casting du football mondial, on a besoin aussi de gens comme ça. Mais en même temps, ce qu'ils ont fait hier, ils l'ont déjà fait et ça a déjà marché. Voilà. Pour moi, si l'Atlético hier a failli, ce n'est pas sur le combat. C'est sur la capacité offensive, quand ils ont eu le ballon, à en faire mieux que ça. Ils ont refusé de jouer, Reda. Ils n'ont pas changé de tactique. Ils n'ont rien proposé, même quand le score a évolué. Parce que quand tu prends 2, là, tu sais que tu es sous la menace d'une élimination. Quand tu as un plan, qui fonctionne depuis 5 ans. Et même je ne sais pas si vous avez vu la réaction d'Antoine Griezmann, où il dit « Ouais, mais j'ai trop défendu, j'aurais dû. » C'est-à-dire, limite, sortir de... Ils se sont caricaturés. Voilà. C'est là où je trouve qu'il faut encore rendre davantage hommage à Allegri et à ses joueurs, parce que je ne suis pas d'accord. Le match a été extrêmement intense physiquement. C'est-à-dire que l'Atlético a fait son match physique comme elle a l'habitude de le faire. C'est juste qu'elle n'a pas pu proposer plus. Pourquoi elle n'a pas pu proposer plus? Parce que la Juventus l'en a empêché. Quand tu vois Chiellini, tout à l'heure il parle de Chiellini. Chiellini a passé plus de 75 minutes de ce match-là, 40 mètres devant ses cages. Oui. C'est-à-dire que le bloc est tellement haut qu'ils ont littéralement étouffé cette équipe de l'Atlético. Pourquoi il s'est permis de faire ça? Et c'est là où Allegri, et on le voit dans ses déclarations. Il s'est permis de faire ça parce que Diego Costa n'était pas là. Et quand tu parlais... peut-être. Non, mais Allegri te dit une chose. Allegri te dit, le risque, c'est qu'on fasse un match hystérique et qu'on veut tout faire tout très vite. C'est-à-dire que Allegri a senti et connaît bien cette équipe de l'Atlético, il la met en place.
un système qui fait qu'ils ont été très très vite pris à la gorge, mais en prenant aussi leur temps. Quand tu vois les timings des buts, effectivement, ils n'en marquent pas 2 au bout de 20 minutes après. Ça s'est fait tout au long du match et ça s'est fait naturellement sans aucune occasion. Mais la Juve avait réalisé une performance qui est fort. aussi monumentale l'année dernière au Bernabéu où il remonte 3 buts et il y a ce fameux penalty de Mnate dont on a beaucoup parlé. Mais hier, ce qui se passe aussi, n'oublie pas, tu parles de combat, etc. Il leur manquait 2 soldats. Diego Costa. Voilà, ils se sont retrouvés avec Lemar, qui n'est pas titulaire d'habitude, ils se sont retrouvés surtout avec Morata à la place de Diego Costa. Et je te garantis, dans l'état d'esprit général de cette équipe, comme Ramos a beaucoup manqué au Real au retour, Diego Costa, sur le terrain, aurait laissé Chiellini un peu moins à l'aise, parce que Chiellini a joué 10. Ah il était 10. C'est ça ce qui est incroyable. Il était 10. Voilà. Griezmann était 6. Enfin, tout le monde. Tu enlèves deux numéros à tous les joueurs de l'Atlético et tu rajoutes 2 à Lemar est arrière gauche. Bon, voilà. Il y a eu aussi, à mon avis, une équipe qui s'est un peu auto-caricaturée en se disant on va rien proposer, ça va passer, on est insubmersible en défense. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, j'aimerais bien qu'on revienne encore sur Ronaldo et les statistiques incroyables de Ronaldo quand même. La Ligue des Champions, c'est sa chose monstrueuse, légendaire. Martien, la presse mondiale aujourd'hui ne tarit pas d'éloges quant à la performance du Portugais. Je te rappelle qu'il a 34 ans et la Ligue des Champions, c'est son épreuve, c'est sa maison. Il est là pour ça. Et notre consultant, Simone Rovera, est lui aussi et sous le charme de ce joueur qu'il a piqué à Fred Hermel et à la Liga de Fred Hermel. Simone. Comment parler de la qualification de la Juve, oui, sans mettre au centre du projet, au centre de la soirée, au centre même de la photo avec laquelle ces joueurs ont célébré cette victoire sur les réseaux sociaux. Mais au centre de tout ça, il y a Cristiano, l'homme à 100 millions d'euros, l'homme qui aujourd'hui n'a plus de prix parce que ce qu'il a fait sur une soirée, ça vaut une saison. Parce que si la Juve aujourd'hui est considérée les grands favoris de la Ligue des Champions, oui, je le disais déjà en début de saison, mais quelqu'un ne semblait pas trop m'y croire. Si la Juve était considérée la numéro 1, aujourd'hui, c'est quelque chose de plus concret. Parce que la Ligue des Champions, c'est les grandes soirées. Et la Juve a l'homme des grandes soirées. Avec Lionel Messi, bien sûr. Cristiano, les protagonistes, 3 buts, toujours décisifs, dans les vestiaires, sur le terrain, quand il fallait, les 2 buts de la tête et les pénaltys. Qui avait le courage de frapper un pénalty si important dans un moment si délicat du match? Quelqu'un, peut-être, dans toute l'Europe, à Turin, ce soir-là, il y avait un seul joueur qui devait les frapper. L'a frappé, il a marqué. Cristiano. Quelqu'un, je pense, pas loin, Madrid, là-bas, oui, là-bas. Quelqu'un peut-être en train de regretter. Cristiano, il va très bien à Turin et il va rester. Oui, il va rester. Il est là, il va rester Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous avez vu ces chiffres incroyables de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions? C'est là où je suis, au-delà des chiffres, je trouve que Cristiano Ronaldo a quelque chose pour lui d'extraordinaire dans cette Ligue des Champions, c'est d'être décisif à des moments clés. Au-delà des chiffres, tu peux marquer beaucoup de buts et ce sur des matchs. Justement, par rapport à ce que tu dis, je pense sur 77 matchs à élimination directe, il a été 77 fois décisif. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que tu peux effectivement mettre des 3 et des 4 à des voilà, à Valladolid et voilà, tout. Effectivement, mais ce qui est incroyable, moi, ce qui rend sa performance contre l'Atlético pour moi, mais juste invraisemblable, c'est qu'il fallait qu'il se réveille ce jour-là. Il fallait qu'il mette 3. Ils avaient besoin de 3. Il s'est réveillé ce jour-là. Et il a mis 3 buts. Et il a qualifié son équipe. Ah ouais, c'est une légende. Et il faut être très très fort dans la tête. Et je ne sais pas si vous avez vu les images du retour des équipes en seconde période, comment il était là derrière tous les joueurs. Et il est parti voir l'entraîneur, l'arbitre de la rencontre. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit moment très sympathique d'ailleurs. Il lui dit non, il y avait but, il n'y avait pas coup franc sur le gardien. Et l'arbitre lui dit ouais, non, il y avait. Il dit tu es sûr à 100%? L'arbitre dit oui, il dit ok, bravo. C'est-à-dire, le gars, il est dans sa bulle, il est dans son truc, il est en train encore de négocier, de discuter avec l'arbitre. C'est vraiment, pour moi aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs matchs de Cristiano Ronaldo depuis que je suis ce joueur. Meilleur match par rapport à l'enjeu, par rapport au timing.
Ouais, il en a fait. Il a sauvé aussi le Real 2-3 fois. Ne serait-ce que le but contre cette même Juventus. Je crois que c'est ce match-là où il décide de le prendre. Bon, Ronaldo, de toute façon, quand on parle de lui, on fait même plus une émission de foot, on fait presque une émission de français ou d'arabe. On fait une émission de vocabulaire parce qu'on est coincé par le dictionnaire des synonymes. Il y a quelque chose de phénoménal dans sa performance. Mais moi, je voudrais juste signaler un point par rapport à la construction du projet Juve. Il faut expliquer que la Juve en Italie, c'est un club qui souffre de son faible palmarès en Ligue des Champions. Ils en ont gagné 2. 5 finales perdues. Tu n'aimes pas les chiffres, mais c'est un énorme. Pour que nos auditeurs, téléspectateurs, peut-être francophones ou en tout cas qui suivent la Ligue 1 récemment comprennent, c'est comme le PSG qui cale là en Ligue des Champions quand Marseille se fout de sa gueule en disant nous on l'a déjà gagné. C'est un peu pareil quand Milan parle, tu vois. Milan qui aujourd'hui n'est pas très bien, mais qui quelque part a un plus gros palmarès. Donc la pression qu'il y a sur Ronaldo et sur la Ligue des Champions, parce que Ronaldo n'est pas venu en Italie pour gagner le calcio, ils arrivaient très bien sans lui. Donc voilà, on parle de... C'est comme Neymar au PSG. Il reste 2 quarts de finale, ensuite peut-être 2 demi-finales et une finale. Il reste 5 matchs. Voilà, c'est 5 matchs qui peuvent poser Ronaldo là où il rêve d'être, 5 matchs. Là où il rêve d'être, c'est-à-dire le meilleur joueur de sa génération, parce qu'il a un ego monumental, qui est drivé par cette Ligue des Champions, qui serait éventuellement le 3e club avec lequel il a choperé. Vu qu'il y a, n'oubliez pas, 2008, Manchester, les 4. Voilà. Donc il y a quelque chose de phénoménal dans le défi qu'on va regarder, qu'on va suivre à partir des quarts de finale, et c'est quelque chose que sa rage de vaincre rend magnifique à observer. Voilà. C'est lui qui a fait, comme il a fait du Ballon d'Or, une sorte d'enjeu magnifique, mégalomane presque. Regarde Modric, il a gagné, tout le monde s'en fout, lui-même s'en fout. Voilà. Il va faire cette Ligue des Champions une sorte de Graal, une croisade, et quelque chose qui va être la série qu'on va observer de là jusqu'à mai, jusqu'à Ramadan, et c'est très bien. Pour cela, il faudra que Messi quitte la compétition. Ce n'est pas le cas, puisque le FC Barcelone s'est qualifié. Après, la marche a été finalement un peu trop haute pour Lyon. Un large succès, 5-1 des Catalans. Ben oui, Lyon y a cru pendant 58, 75, une petite vingtaine de minutes quand ils mettent, ce but qui les ramène à 2-1. Maintenant, effectivement, la marche était beaucoup trop haute. Et je ne suis pas d'accord avec toi, il ne faut pas que Messi quitte cette compétition, il faut que Messi aille au bout de cette compétition. Parce que je pense que l'apothéose de ce cru formidable de 2019 serait, je pense, une finale magnifique édition de la Ligue des Champions. Ah ouais. Et avec une finale Juventus-Barcelone, je pense que là, on aurait les 2 monstres sacrés qui ne se sont jamais rencontrés en finale de Ligue des Champions. Et là, véritablement, tu aurais un tu vas voir Ajax-Porto, mon ami. Non, j'espère pas. Franchement, j'espère pas. Mais voilà, après Barcelone, effectivement, était clairement favori face à Lyon. Je pense que même pas à ergoter sur les détails. Mais si en marchant, je crois qu'il te met des buts, des passes décisives, il est encore une fois décisif. Donc il faut qu'il aille le plus loin possible. Ronaldo aussi. Je rappelle, la dernière avec fois un peu de chance, Barça a gagné la Ligue des Champions, c'était face à la Juve. Liverpool. Liverpool est passé. Un Liverpool plutôt terne, mais le Bayern est encore plus terne. C'est-à-dire sans faire un grand match. Liverpool plutôt gris. Voilà, ils étaient gris, physiquement ils étaient gris. Je déteste ce maillot. Ouais, ils étaient gris. Ce sont tous les 2e maillots là, actuellement, c'est affreux. C'est du même niveau que celui de Manchester United au Parc des Princes. Oui. Ils sont juste horribles. Ouais, parfois City fait des choses aussi très belles avec une balle. Bref. Non, on va pas rentrer dans la mode. Mais oui, Liverpool, pas génial, pas très inspiré, mais en même temps, ça a largement suffi. Ils n'ont jamais vraiment été mis en danger. Il a fallu que Matip marque contre son camp sur une des rares occasions, même pas une occasion, sur une rare offensive. Bon, voilà, le Bayern, un Liverpool qui passe sans trembler, pas brillant, mais solide, contre un Bayern très très terne. Et je pense qu'il va y avoir des grosses secousses au Bayern. Voilà. En tout cas, j'ai un scoop pour vous, les amis. On aura un nouveau vainqueur de la Ligue des Champions en tout cas, pas le Real Madrid, celui qui a remporté cette Ligue des Champions ces 3 dernières années. Le Real qui a frappé un grand coup en ramenant Zinedine Zidane. Mais le timing, il interroge. Le Français va devoir maintenant, bien sûr, gérer une fin de saison sans enjeu ni saveur. Contraint certainement de patienter avant de pouvoir remodeler son vestiaire. Fred Hermel, notre consultant pour le foot espagnol, revient sur le retour de Zizou. Certaines personnes proches de lui annonçaient déjà son intérêt pour le projet de la Juventus de Turin. Et voilà, Florentino Pérez a réussi à le convaincre. Florentino Pérez aurait appelé Zidane dès le lendemain de la défaite contre l'Ajax, c'est-à-dire mercredi dernier.
et qu'il aurait accepté de revenir. C'est quelque chose d'hallucinant. Zidane aime les challenges difficiles parce que je pense que là, c'est vraiment un risque énorme qu'il prend. Mais voilà, Zidane aime le Real Madrid, aime les défis. Et là, c'est peut-être encore plus grand comme défi que celui qu'il avait accepté en janvier 2016, quand il avait accepté de prendre cette équipe. Parce que là, il revient avec le statut de l'homme qui a gagné 9 titres en 2 ans et demi. C'est Zidane contre Zidane, en fait. On va toujours comparer le Zidane d'aujourd'hui avec le Zidane de l'année dernière. Donc c'est hallucinant le risque que prend Zidane. Il prend un énorme risque, Zinedine Zidane, mais lui, il dit que c'est pas un risque, c'est un gros défi. On écoute la réaction de Zinedine Zidane. C'est une journée spéciale pour tout le monde. Je suis très heureux et c'est le plus important. Heureux de revenir à la maison. Je veux retourner au travail et ramener ce club là où il mérite d'être. La seule chose importante pour moi maintenant est de recommencer à travailler. Je suis content de revenir, mais je ne suis pas non plus parti très loin. Je ne sais pas, il y a peut-être 3 mois ou 4 mois en arrière, si ça s'était passé, je serais pas revenir parce que c'est là j'ai envie de revenir parce que c'est peut-être le moment. Il y a cette opportunité de revenir au club, je le fais et je le fais avec beaucoup d'envie. Okay. Alors, il le fait avec beaucoup d'envie et il est limite un peu gêné qu'on lui pose la question que tout le monde doit se poser. Pourquoi tu es parti et pourquoi tu reviens 9 mois après? 4 choses. 1, c'est le boss, c'est-à-dire il part, ses claquements de porte et ses retours font l'actualité, modifient complètement l'environnement autour de lui. C'était la même chose dans l'équipe de France quand il est parti, qu'il est revenu pour la Coupe du Monde 2006. Pareil, son départ était une surprise, son retour est une surprise. Donc il y a un côté un peu je maîtrise le temps et j'impose l'actualité. J'efface la crise du Real. Il prend un risque quand même aujourd'hui. Oui, bien sûr, j'efface la crise du Real. Non, je parle de communication aujourd'hui, juste sur le simple fait que j'annonce mon retour. Deuxièmement, on va le voir dans un autre rôle. Celui d'un constructeur, il est censé fabriquer un effectif, il a un budget pour ça. C'est très différent de ce qu'il a fait pendant les 3 ans qui ont été glorieux au Real. Voilà. Donc on va le voir dans quelque chose de différent. On va voir un autre métier. Voilà. Et ça, c'était gros risque. Hein. Je veux dire, quand on va commencer à poser des 200 millions et 300 millions sur des joueurs, on va voir comment il fait ça. Voilà. C'est un autre métier. C'est un autre métier. Il va devoir entraîner sans avoir Cristiano Ronaldo. Voilà. Troisièmement, c'est rarement des bonnes choses d'avoir des retours. Le retour, voilà. Ouais. Mais ça pourrait bien être le premier beau retour. Ce ne serait pas la première fois qu'il nous surprendrait. Donc, j'ai fini mes 4 points. Amine. Que 3. Non. Je retiens juste la phrase d'Hermel qui est très juste, c'est ça va être Zidane contre Zidane. Parce que honnêtement, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas ce qu'il a gagné à revenir parce qu'il n'y a que du risque. Il part sur un piédestal, en étant sur un piédestal. Il risque juste d'y mettre un petit coup de canif et de le renverser. Maintenant, comme dit Reda, c'est très juste. Moi, j'attends pas Zidane jusqu'à la fin de la saison, même s'il doit quand même, il doit garantir une qualification en Ligue des Champions, qui est indispensable pour un club comme le Real. Et par contre, on va attendre effectivement sur la reconstruction de la Maison Blanche l'an prochain. Et là, je pense qu'il ne pourra pas dire qu'il n'a pas de joueur, qu'il n'a pas choisi, qu'il va faire avec ce qu'il a, parce que c'est lui qui va y choisir, c'est lui qui va les payer cher. Donc ça va être passionnant, je pense, la saison prochaine. Et il va se passer ce qui s'est passé l'année où le Barça avait vendu Neymar, tous les prix avaient flambé. Ouais. Là, moi, j'imagine. Le Real doit acheter, oui. J'imagine. Zidane, lors de la conférence de presse, il dit alors Neymar ou Mbappé? Il dit pourquoi pas les deux, Oui. Moi, j'imagine Zidane avec un caddie et derrière Florentino Pérez avec un chéquier. Avec un chéquier et Zidane qui fait ses courses. Je pense que c'était la condition. Hein, parce que là, ce qui s'est passé aussi, c'est que Zidane, il a sauvé le règne de Florentino Pérez. Parce que là, c'est un super cadeau qu'il lui fait. Parce qu'il a calmé, on ne parle plus du tout de la crise. Ça y est, on a sorti Zidane sous le chapeau, c'est souvent et ça y est, c'est fini. Et on parlait d'une longue et laborieuse, lente reconstruction. Non, et on n'a plus question. Et là, ça va être la reconstruction cocotte minute. Et j'ai fini mon image avec le chéquier et le caddie. Ouais. Au passage de ces deux héros du foot espagnol, européen ou mondial, les prix qui sont multipliés à chaque fois par 5 ou par 6. Voilà. Parce que tout le monde sait qu'ils ont de l'argent et que tout va flamber. Et on va avoir ça marche toujours comme ça. On va avoir des Van Dijk à 150 en général, il n'y a pas besoin de lancer des plans Marshall.
En général, c'est une décision. Tu ramènes un an, tu fais quelque chose comme ça. Et par la suite, encore une fois, pour relancer la machine, c'est du cash. Après, il n'y a pas de grande stratégie à avoir sur 5, 10, 15 ans. Aujourd'hui, Zidane, ce qui serait formidable, c'est qu'il relance à partir de la le cash, Castilla. le PSG l'a sorti, et pourtant... Oui, mais le PSG n'a jamais été un grand club, une institution. Le Real l'est. Après, il faut savoir que le PSG va devoir obligatoirement, selon les chiffres qui vont devoir tomber, d'autant plus qu'ils ont été éliminés précocement de la Ligue des Champions, pour rester dans les clous du fair play financier, ils vont automatiquement devoir se séparer. Non, mais la différence... et le Real sera à l'affût. Après, le Real ne va reconstruire que par le pognon. La différence, c'est que le Real a du cash parce que le Real n'a pas recruté depuis plusieurs années. Donc il va dégraisser aussi. On parle de quand même 4-5 joueurs, voire 6-7 joueurs. Mais je répète. Il va y avoir, les amis, un énorme remue-ménage au Real Madrid. Merci beaucoup. De rien. Reda, d'être venu ce soir. Merci. Merci à toi d'être venu. Amine, voilà. La fleur que tu nous as faite, voilà. Franchement, on ne l'oubliera jamais. Parce que, franchement, je dis beaucoup de bêtises, mais faire une émission juste à vous tous les deux, ça risque d'être très, très compliqué. C'est la fin de cette édition de Club. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se retrouve, bien entendu, mercredi prochain. Et il y aura le tirage au sort des quarts de finale à commenter. Ciao les amis.